Salut! Ce matin, je repensais à la vidéo à laquelle j'avais participé, organisée par Ernesto 2.0, sur l'amour. Je repensais à cette vidéo et je me disais que c'est quand même assez fou que parler d'amour génère autant d'incompréhension, autant de gêne, voire même de haine en fait. Bon, quand vous allez voir, il y a quoi? Il y a 6000 vues à peu près, un peu plus de 6000 vues. 200 commentaires et ouais, allez, on va dire un quart des gens qui n'ont rien compris à ce qu'on voulait dire, ou alors qui ont sorti un mot de leur contexte et puis qui en ont fait tout un speed, tout un speech contraire à ce qu'on disait. Enfin, moi c'est vrai que j'ai re-regardé la vidéo là et du coup, bon, il y a des moments c'est pas très agréable, on parle tout en même temps là, c'est un peu chiant. Ça fait basse-cour en fait quoi, on comprend pas trop voilà ce qui a voulu être dit. Bon, mais c'est vrai que c'est un sujet très profond et en fait complètement d'actualité quoi. L'amour, c'est pour ça aussi que on est dans la merde là, c'est que tous les gens qui ont pris les décisions et toutes celles qui les ont laissé faire, tous les gens qui les ont laissé faire, eh ben ne réfléchissaient pas avec leur cœur, ne réfléchissaient pas dans l'amour en fait quoi. C'est quand même fou que ce soit aussi difficile d'en parler ça, alors que normalement ça doit pouvoir aider l'humanité quoi. Euh, c'est pas la guerre, c'est pas les fusils, c'est pas je sais pas quoi là de violent qu'on va aider le monde. Enfin bon, les macronistes et autres dirigeants à la mort moelle-neu, excusez-moi, ont décidé qu'il fallait aller droit dans le mur. Donc bah, s'il faut se battre, eh ben, on se battra, c'est pas le truc, mais ouais, c'est quand même un sujet énorme quoi, l'amour. Enfin, c'est un sentiment énorme, c'est une façon de voir la vie qui est plus constructive que destructive, hein, destructrice. L'amour, ça ne détruit pas, ça transforme en fait même. Donc il n'y a pas vraiment de destruction qui tienne, hein. Moi, je sais pas, quand je me branche avec l'idée du ressenti d'amour, bah, c'est énorme ce qui se passe dans mon cerveau, quoi, et dans mon corps. Il n'y a pas d'histoire de l'amour traditionnel, l'amour véritable, l'amour. Il y a plein de sortes d'amour, ça c'est sûr. Il y a l'amour qui n'en est pas en fait, et puis alors là, il peut y avoir des milliards de sortes de non-amour, hein, de la haine jusqu'à la possessivité, la jalousie, tout ça. Enfin, j'ai pas trop envie de répéter ce que je disais pendant la vidéo, mais un peu de préciser. C'est vrai que à 5 personnes, on n'a peut-être pas eu le temps en 2 heures de détailler tout ce que chacune pensait, chacun pensait de tout ça. Moi, je sais pas, pour moi, l'amour, c'est vraiment un don de soi, quoi. Pas un sacrifice, hein. C'est-à-dire que je me sacrifie pas au profit des gens, mais par contre, je donne. Je donne ma chemise, je donne tout sans attendre de retour. Je donne pour donner. C'est vraiment un don de soi. Et alors, bah, l'amour, comment dire, l'amour universel, c'est ça. L'amour noble, ou je sais pas comment dire, l'amour universel, oui, c'est vraiment un véritable don de soi. On ne juge pas, on est dans le, oui, voilà, on est dans le non-jugement, on est dans une attention fine à l'autre, une écoute fine à l'autre, envers l'autre. On est dans l'empathie où c'est une proximité, quoi, c'est une proximité. Alors après, plus on se connaît, plus il peut y avoir de complicité, puisqu'on a fait pas mal de choses ensemble, et du coup, c'est un terreau énorme pour le sentiment d'amour, quoi. Mais dans un couple ou en amitié ou dans la rue, je suis prête, voilà, j'ai envie de dire que finalement c'est ça aimer quoi, l'amour universel, enfin le vrai amour s'il y en a,
C'est vraiment ces choses-là, le don de soi, l'attention à l'autre, l'écoute fine de ce qu'est l'autre, l'empathie en fait quoi. Et puis forcément, plus on passe de temps avec l'autre, plus on partage de choses, plus on se rend compte qu'on est euh, complice. En fait, voilà, il y a une proximité qui vient. C'est vrai que on a parlé de l'amour version Disney là dans la vidéo et ça en a fait réagir beaucoup. Euh, Comme quoi on critiquait cet amour-là. Non, on critique la récupération qu'Hollywood fait de cet amour-là. On critique le fait que les gens gobent bêtement et ne cherchent pas à faire autre chose. Voilà ce qu'on critique. Moi aussi, la première, j'ai toujours rêvé d'avoir, comment dire, de trouver un compagnon qui soit dans l'amour véritable que je décrivais tout à l'heure. Sauf que Hollywood nous illusionne en fait. Ils veulent montrer que l'amour n'est que comme ça, n'est que passion éternelle, sentiment noble, éternellement non. En fait, non, c'est fluctuant, mais ça, quand on regarde Hollywood, on peut pas le savoir. Et du coup, à la première merde, ben on fuit. Et on se dit, mais non, mais du coup, c'est l'autre qui m'aime pas. Voilà, mais non, c'est qu'une merde arrive. Donc après, ben, quand on s'aime fort, on sait l'affronter, la merde, c'est tout. Quand on est complice, quand on est amis, on sait l'affronter, la merde, et on rajoute pas de culpabilité sur l'autre ou sur nous. On se serre les coudes pour affronter la merde, c'est tout. Parce que c'est ça, quand on aime vraiment une personne, on a envie qu'il aille mieux. On a envie qu'il aille bien, on a envie qu'il soit heureux. Donc, parler de sujets qui fâchent ou comment dire, parler de ce qui va pas bien, c'est une preuve d'amour. C'est pouvoir, c'est en fait dire à l'autre, bah, je t'aime très fort et en fait là, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer pour que je te comprenne mieux? Voilà, en fait c'est ça, c'est tout. Ou alors c'est s'excuser, je t'aime très fort, mais hier j'étais tellement en colère euh, de cette incompréhension que j'ai dit n'importe quoi. Donc désolé d'avoir dit n'importe quoi. En fait, je voulais dire si cela. Ça, c'est une grande preuve d'amour. C'est faux de croire que l'amour, c'est toujours tout rose, et on est toujours d'accord, on est toujours à sourire, on est toujours à faire des choses ensemble, et on est toujours... Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est laisser la place à l'autre de grandir et d'être heureux, tout en voilà étant attentif à ce qu'est l'autre, quoi, c'est tout. L'amour, c'est vraiment un langage du cœur, en fait, quoi. Moi, c'est ça ce que je me dis. L'amour, c'est vraiment un langage du cœur. Après, le sexe, ben, c'est autre chose. Ça, c'est le deuxième chakra. C'est des énergies basses, euh, c'est les liens, c'est le relié même à l'instinct de survie. Donc bon, non, il n'y a pas de comparaison entre les deux, hein. Mais on peut, c'est sûr que quand on aime quelqu'un avec qui on fait l'amour, ben là, oui, là, c'est encore plus fort. Quelqu'un pour lequel on n'éprouve pas d'amour intense, bon, ça peut être une très bonne, une très bonne expérience, un très bon moment passé, mais faire l'amour à quelqu'un qu'on aime, ah ouais, là, c'est vrai que c'est décuplé par 1000, hein, ça, c'est sûr que on fait, comment on pourrait dire, on fait naître des galaxies, quoi. Mais j'ai remarqué, alors voilà, je veux pas faire de généralité pour dire oui, les humains sont des cons, les gens sont des cons, moi je suis pas conne, mais j'ai remarqué ça. Il y a 3 sujets sur Terre qui seraient essentiels de pouvoir parler, dont il serait essentiel de pouvoir parler naturellement. Ce serait le sexe, la politique et accessoirement l'amour, enfin voilà les relations hommes-femmes quoi.
Et c'est tabou, en fait. Les trois choses qui permettraient de, euh, comment dire, de se calmer, c'est tabou. Donc bon, ça fait un peu bizarre, quoi. Après, je me dis, euh, faut pas se leurrer, quoi. On voit bien que le système ne veut surtout pas qu'on soit heureux entre nous, parce que c'est plus facile d'avoir une masse divisée et en colère, et tout ça. Mon chat vient de se gameler, en fait. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est plus facile d'être pour gérer une masse, c'est plus facile qu'elle soit divisée et malheureuse pour gérer une foule. Donc, bah, jamais ils nous ouvriront l'esprit là-dessus. C'est entre nous en fait, c'est entre nous qu'il faut faire ça. Ça me fait penser d'ailleurs que je vais sûrement faire une vidéo sur l'éducation populaire. Qu'est-ce que l'éducation populaire et à quoi ça sert? Et comment ça pourrait sauver finalement aussi l'humanité, quoi. Mais bon. Une dernière chose, oui, c'est ça, c'est en fait, je sais pas si vous connaissez la communication non violente. C'est un terme qui décrit ce que Marshall Rosenberg a pu développer tout au long de sa vie, en fait, sur une forme de communication très respectueuse, en fait, et basée sur la non-violence et basée sur l'amour, en fait. Et c'est exactement ça. C'est une juste expression de soi-même, tout simplement, c'est-à-dire sans jugement, et une écoute fine envers l'autre. Donc en fait, c'est énormément d'amour, ce truc-là. Et ça sert à parler de choses très agréables comme désagréables, d'une manière paisible, quoi, et respectueuse. En fait, l'amour, je crois que c'est ça, c'est pour développer les liens entre les gens, pas forcément préserver l'espèce, mais peut-être que si quand même, même sans faire d'enfant en fait. Mais c'est un grand vecteur de liens et de construction et de d'éveil, d'éveil en fait, ouais. Moi j'ai envie de dire, je vous souhaite tout l'amour du monde, comme dans la chanson, et puis je vous souhaite vraiment de laisser parler votre cœur en fait dans la plupart des situations, parce que vous verrez que le cœur, il dit pas de méchanceté en fait. C'est le mental ou les tripes, les peurs et tout qui parlent. Quand c'est le cœur vraiment, vous êtes le plus honnête avec vous-même, le plus sincère, et en plus avec l'autre, vous êtes le plus respectueux possible. Donc moi j'essaye de cultiver ça, c'est pas facile, hein. Ça, alors là, je veux bien le croire. D'ailleurs, on se fait traiter des fois de faible, mais c'est pas grave. Pas grave. En fait, faut pas les écouter, ceux qui nous disent ça, quoi, c'est tout, hein. Faut faire ce qu'on a dans le cœur et puis le reste, mais on les emmerde, puis c'est tout. Vous croyez pas?